Bonjour, alors ça y est, vous avez découvert votre carte du ciel, vous êtes devant et vous êtes peut-être un peu perdu. Eh bien, on va prendre les choses en main, je vais vous expliquer pas à pas, à travers plusieurs sessions, comment lire, comment déchiffrer votre carte du ciel de manière simple et de manière presque ludique. Vous avez déjà votre signe donc solaire, évidemment vous connaissez, sous les yeux, donc vous pouvez l'identifier ici, donc le soleil, par exemple pour une naissance avec un cancer, natif du cancer, on a un soleil en cancer, et après il est vrai que vous pouvez vous poser plein de questions, dans quel sens je commence la lecture, qu'est-ce que je lis en premier, comment je fais. Alors tout ça, on ne va pas le faire en une session, ça prendra plusieurs sessions. On va déjà commencer par le début, qui souvent se trouve en tout cas par la découverte de l'ascendant, ou en tout cas on accorde beaucoup d'importance au signe qui se trouve à l'ascendant, qui se trouve ici. À la cuspide en tout cas, c'est très important parce que vous pouvez, par exemple, être ascendant Verseau et avoir cette pointe de maison, justement cette cuspide qui serait fin Capricorne. Alors dans ces cas-là, considérez que le Capricorne est aussi parti pris de l'ascendant, même s'il est vraiment à la fin. Alors, vous avez plusieurs choses. Déjà, on va commencer tout doucement, on va apprendre à lire un ascendant. Donc un ascendant, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà le début, une pointe, et puis après vous avez toute la maison 1. Alors là, évidemment, elle est grande, mais des fois elle est beaucoup plus petite, hein. Des fois elle fait juste 15 degrés, donc elle est que la moitié d'un signe, elle occupe que la moitié d'un signe. Des fois elle occupe l'ascendant, donc la maison occupe tout le signe. Et puis bon, comme là, en l'occurrence, parfois vous avez les deux signes. Vous avez plusieurs choses qui peuvent se présenter. Soit la maison est vide, soit elle est occupée. Alors on va prendre le plus simple aujourd'hui. Si elle est occupée par une planète, vous allez considérer que cette planète va colorer, en tout cas, votre personnalité. Un exemple, ici, Neptune, dans le signe du Poisson. Donc, bien que vous soyez par exemple natif du Cancer, eh bien cette planète va avoir une imprégnation, va vraiment colorer votre identité en mode Poisson et en rapport avec le symbole de Neptune. Ensuite, vous allez rajouter le signe qui se trouve à l'ascendant et vous allez associer les deux. Vous allez essayer de trouver des dénominateurs communs, en tout cas, entre ces deux signes. Quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, et petit à petit, en associant également votre signe solaire, vous allez commencer à tisser un petit portrait, on va dire, en tout cas, des petites tendances qui vont commencer à se détacher et ainsi composer votre personnalité, puisqu'on va voir, il y aura d'autres choses évidemment. Alors, on fait simple, on regarde déjà si vous avez une planète à l'ascendant, quelle est cette planète, qu'est-ce qu'elle signifie, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts, et vous l'associez donc au signe qui se trouve dans la maison 1 et surtout au signe éventuel qui serait occupé, signalé par la cuspide de 1. Si, évidemment, il y en a une, dans un autre signe. Je vous retrouve demain pour d'autres explications, pas à pas, pour vous guider dans la lecture de votre thème astrologique. Au revoir.